Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cet appareil à filtration anti-allergène. C'est le type d'appareil que j'ai l'habitude d'utiliser. On voit celui que j'ai habituellement derrière. La seule différence étant que celui-ci fonctionne aussi en hiver, c'est parce qu'il tue les virus et bactéries avec de la lumière bleue, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Celui-ci, il a deux destinations. Si vous êtes dans un environnement urbain très pollué, il va nettoyer les pièces, auquel cas il va fonctionner quasi en permanence. Et je suis désolée, j'ai oublié de mettre la mienne cette nuit. Et si vous êtes en période propice aux allergènes comme en ce moment avec des pics par moment, bah, ça permet d'aider. Voilà, moi c'est pas compliqué, j'ai oublié de mettre en route cette nuit, parce que je mets en route 2 heures, le soir avant d'aller me coucher comme la pièce est fermée. Donc je la mets en route, le temps que ça aère que ça nettoie la pièce des pollens. Et voilà, la nuit dernière, j'ai oublié et les antihistaminiques et les corticoïdes n'y suffisent pas. Donc si vous vous demandez si c'est efficace contre les pollens, ça apporte un vrai soulagement. Parce que moi, j'en souffre beaucoup et au moins la nuit, je suis bien. Voilà. Au moins et en fait, là, on a un timer. Alors, je vais montrer tout ça, hein. Je vais montrer le bruit que ça fait. On a un timer et en fait, une chambre, ce qu'on peut faire, c'est la garder, enfin l'ouvrir toute la journée et puis la fermer, mettre la machine et après on est tranquille pour la nuit en fait, hein. Et puis si on garde les fenêtres ouvertes, bah, on la remet en fonctionnement. Alors celui-ci, il a quand même un point positif, je trouve, c'est qu'il n'est pas bruyant. En position nuit, il est en dessous de 32 décibels. Bah, pour un truc qui ventile, c'est quand même pas mal. Alors ce que je reprocherais dans la notice, c'est qu'ils n'indiquent pas quelle est la puissance de l'appareil. Mais compte tenu de la puissance qu'il dégage au niveau de la ventilation, de la taille du filtre et donc de la vitesse, moi c'est pas compliqué. Sur une pièce qui fait comme celle-ci 10 mètres carrés, 2 heures, enfin 2 heures, 45 minutes c'est fait. Voilà. Et c'est destiné à des pièces qui vont jusqu'à 38 mètres carrés. Donc des pièces de vie, mais les chambres c'est souvent plus petit, donc franchement le timer 2 heures suffit largement. Le filtre qui est en bas, donc l'air rentre par ici, ça passe par le filtre et ça ressort par en haut. Et donc ça va très très rapidement nettoyer l'air d'une pièce, hein. Et ça va filtrer donc les grosses particules, les petites particules, tout ce qui est pollution, tout ce qui est allergène, tout ce qui est pollen surtout en ce moment. Voilà. Et donc c'est vraiment efficace, hein. Ça, y a pas de souci là-dessus. Alors on a, ah, je m'approche un petit peu, on a le petit bouton filtre parce que le filtre il faut le changer. C'est la seule partie qu'il faut changer régulièrement. Et en fait, quand on le met la première fois, ça réagit. Et donc après, il va compter 2460 heures. Donc j'ai calculé que si on utilise H24, ce qui n'est jamais le cas, on en a pour 177 jours. À raison de 2 heures par jour, ce qui est largement suffisant pour une chambre pour dormir, on va avoir 2400 jours à peu près. Voilà, 2400. Et le filtre pas à changer coûte environ 40 euros. Je l'ai trouvé à ce prix. Voilà, donc c'est pas ruineux, hein. Hop, on met en route. Il se met automatiquement sur la vitesse 1. Donc on a une vitesse 1, donc comme on entend, c'est pas bien bruyant, mais c'est pas encore la vitesse nuit. Voilà, c'est pas méchant, hein. La vitesse 2. Alors là, c'est genre la vitesse 3. Là, clairement, bah, on l'a oublié et puis on n'a qu'une demi-heure pour que ça marche. Bah là, c'est rapide, hein. Il suffit de le mettre juste une demi-heure, hein. Ça va nettoyer toute une pièce, hein. Et enfin, le mode nuit. Donc là, il faut que ça redescende un peu pour qu'on ait vraiment le silence du mode nuit. Et hop, les lumières s'éteignent en mode de nuit pour qu'on ne soit pas gêné. Le timer, 2 heures, 4 heures, 8 heures. Voilà. Et là, on repart avec le timer sur la puissance 1. Alors, je vais l'arrêter. Donc voilà, en mode nuit, il n'est pas très bruyant, franchement, si on compare. Alors, je vais juste montrer en comparaison juste la puissance la plus forte sur celui de derrière. Montrer que celui-là est plus silencieux. Et mode turbo. Voilà, là, quand les deux sont allumés, on est en mode turbo. Voilà ce que ça donne. Par comparaison, voilà. On est sur quelque chose de beaucoup moins bruyant et beaucoup moins déplaisant au niveau de la soufflerie que sur celui-là. Au niveau taille, c'est pareil, hein. Au niveau entretien, c'est pareil. Voilà. Et ça marche vraiment super bien. Mon fils et moi, on est tous les deux gênés. On a chacun les filtres dans notre chambre.
Et donc si c'est juste pour un usage comme ça, 2 heures ça suffit largement, on en a pour plusieurs années avant de changer le filtre. Donc voilà, c'est franchement, l'appareil est très, très bien. La seule chose qu'il a pas par rapport à celui de derrière, c'est qu'en hiver celui-là il il tue les virus, avec la lumière bleue. Mais c'est dommage qu'ils aient pas intégré la lumière bleue dans celui-là aussi. Et c'est la seule chose qui lui manque parce que franchement, il est vraiment bien. Purificateur d'air beurré. Je sais pas si je le prononce bien la marque. Un filtre à charbon qu'on verra après à l'ouverture. Alors il y a plusieurs modes de réglage, en automatique, en manuel ou avec un minuteur, 2, 4 ou 8 heures. Et la fonction manuelle, il y a 3 vitesses. Personnellement, je l'utilise en automatique, il est très silencieux. On n'entend strictement rien. Alors à l'ouverture, il est dans notre chambre depuis environ un mois et demi. Et là on peut voir que le filtre a déjà très bien servi. On a beau faire les poussières tous les jours, il reste toujours des particules fines. Et là le filtre à charbon sert vraiment. On était assez sceptique au début. Mais quand on voit tout ce qu'on respire pas, ça marche très très bien. On peut inscrire la date sur le filtre, ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit pouce.